26 février 2020, c'était le mercredi des Cendres il y a 2 ans, nous avons vécu un carême un peu plus long que les autres années. En fait, c'est un carême même de 2 ans, ça va comme ça. Alors on s'est dit que cette année, pendant ce temps de carême, on voulait vivre 40 jours de louange. Nous voulons avancer dans cette dynamique de choisir la joie et non pas les privations dont nous avons été suffisamment nourris pendant ces derniers mois. Et nous voulons retrouver cette joie que le Seigneur apporte. Ça me rappelle une parole du pape Benoît XVI lorsqu'il a inauguré son pontificat. Il a repris une parole de Jean-Paul II qu'il a adaptée le même jour en fait de son pontificat, mais 25 ans avant. « N'ayez pas peur », le pape Benoît a rajouté, « n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout ». Bien, frères et sœurs, je voudrais que ce temps de carême soit pour nous une occasion non pas d'enlever des choses, mais de recevoir plus. Non pas d'être moins, mais d'être plus. Et on va observer et suivre Jésus dans ce temps de carême pour réaliser comment est-ce que Jésus s'y prend pour être plus. Comment fait-il ? Nous contemplons Jésus aujourd'hui qui va dans le lieu du moins, le désert. Le désert, c'est le lieu de l'esprit mauvais, le lieu des bêtes sauvages et le lieu des brigands dans la tradition hébraïque et l'univers antique. Le désert, c'est le lieu où il n'y a rien, le lieu du moins. Et c'est étonnamment là que Jésus se rend pendant ce temps de carême, pendant ces 40 jours, pour être plus. C'est le lieu aussi où le peuple, son peuple, va faire la rencontre de son Dieu des générations avant lui. Quelques 2000 ans avant lui, le peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode, va faire ce chemin de 40 années pour se rapprocher et découvrir qui est son Dieu. Et nous l'avons entendu dans le livre du Deutéronome, Dieu, le Seigneur, a fait marcher son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Voilà ce que Dieu a fait pour son peuple dans le lieu du moins. Dans le lieu du moins, Dieu a fait des prodiges et des signes, il a accompli le plus. Le désert, pour le peuple d'Israël, c'est un lieu très particulier qui relie la terre de l'esclavage au Jourdain, frontière de la terre promise. Entre les deux, il y a ce désert, entre le lieu de l'esclavage et le lieu de la terre promise, de la promesse que Dieu fait. Et dans ce désert, le peuple va vivre une expérience, c'est celle d'apprendre à sortir de l'esclavage, apprendre à devenir non plus un esclave, mais entrer dans une dynamique de fils et de filles. C'est tout l'apprentissage du peuple dans le désert. Et ce n'est pas un apprentissage facile. Lorsqu'on a toujours été esclave, devenir fils ou fille, c'est toute une aventure. Et on entend 3 grands combats que le peuple va rencontrer dans le désert. Et on les réentend à la lecture de cet évangile que nous venons de voir, qu'on va relire en parallèle. Le peuple est dans le désert, Dieu l'a libéré, il l'a sorti à main forte et bras étendus de la terre d'esclavage. Et le peuple se plaint parce qu'il a faim. Et il voudrait retourner en terre d'Égypte, là où les oignons et les poireaux étaient bien plus succulents que ce que Dieu pourrait procurer dans le désert. Le peuple a du mal à accueillir ce que Dieu lui donne et il se lamente. Vous vous souvenez, ce sont les murmures du peuple qui se plaint, qui conteste que Dieu peut lui procurer tout ce dont il a besoin. Deuxième tentation du peuple. Maintenant, il a soif. Il se plaint que les eaux qu'il rencontre ne sont pas potables ou sont trop salées, ne sont pas bonnes à la consommation. Et le peuple met Dieu à l'épreuve dans le désert de Sin. Et Dieu va encore réaliser un geste de puissance en demandant à Moïse de frapper avec son bâton ce rocher et l'eau va jaillir du rocher. Mais le peuple met Dieu à l'épreuve. D'ailleurs, ce nom va s'appeler Massa et Mériba, épreuve et contestation. Le peuple a du mal à devenir fils. Il reste encore dans une mentalité d'esclave où tout est supposé lui arriver comme ça arrive normalement et il se plaint. Enfin, il y a cette dernière grande épreuve, celle à l'arrivée
au Jourdain. Ça fait 40 ans qu'on se balade dans le désert, qu'on se perd, qu'on erre dans le désert. Enfin, le Jourdain est là. Et là, il y a la tentation de choisir les dieux des nations qui sont déjà là, de quitter son Dieu pour d'autres dieux qui ont l'air un peu plus séduisants, sont un peu plus à la mode que le Dieu d'Israël. Un peu plus connus, ils ont l'air un peu plus puissants, un peu plus efficaces. On est tenté d'aller voir ailleurs. Dieu réitère un miracle. Il réitère le miracle de la mer Rouge en asséchant le Jourdain et en permettant au peuple de traverser. 3 tentations que le peuple, en fait, traverse, mais en y succombant. Il ne réussit pas à grandir dans ce que Dieu veut lui faire vivre, c'est devenir fils de Dieu. Pendant ces 40 ans au désert, Dieu veut se façonner un peuple. Il veut lui apprendre à ne plus être esclave. Le désert, c'est le lieu du moins, mais pour devenir un peuple en plus. Moins de servitude, plus de liberté des fils de Dieu. Voyant cet échec, eh bien, nous rencontrons Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Encore une fois, on se situe quelques 2000 ans plus tard. C'est incroyable, c'est des générations qui suivent. Jésus retourne au désert, mais dans l'autre sens. Jésus part du Jourdain, il part du lieu du baptême, il part de la terre promise et il va dans le désert. Il fait le chemin à l'envers, dans l'autre sens. Et il fait le chemin, lui, habité d'un plus. Il ne va pas dans le désert pour acquérir un plus, il part déjà habité de ce plus. Et on l'a entendu au début de cet évangile, ce plus, c'est le plus de l'Esprit. Jésus est rempli d'Esprit Saint, il quitte les bords du Jourdain, dans l'Esprit, il est conduit au désert, où pendant 40 jours, il est tenté par le diable. Jésus n'y va pas désarmé, il y va habiter. Mais qu'est-ce qu'a fait cet Esprit en Jésus? Et on le lit quelques chapitres un peu au-dessus, un chapitre au-dessus. C'est le baptême. Le baptême, au jour de son baptême, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, est descendu sur Jésus. Et il y a cette voix qui vient du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. En toi je trouve ma joie, tu es mon Fils bien-aimé. » Voilà ce que réalise l'Esprit. Jésus part donc dans le désert comme Fils, habité par le Saint-Esprit. Il a reçu tout ce qu'il fallait pour être ce Fils. Et nous voyons Jésus qui est tenté sur son identité. « Si tu es Fils, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Le malin le tente sur son identité et donc sur sa relation avec Dieu son Père. C'était la même tentation que le peuple au désert. Mais le peuple au désert a succombé. Jésus, lui, va rester ce Fils. Il va rester dans ce lien d'amour avec son Père et ce lien de confiance. Il va assumer pleinement son identité de Fils en redisant même les paroles de son Père, la parole de Dieu. Il a accompli la parole à ce moment-là. Intéressant de faire ce parallèle entre ce temps du désert pour le peuple qui essaye de devenir fils et ce temps où Jésus, lui, fait le chemin à l'envers pour réaliser ce que le peuple n'avait jamais pu faire. Il accomplit ce que le peuple n'a jamais pu faire. Frères et sœurs, il y a donc un choix qui se pose à nous en ce début de carême. Est-ce qu'on va vivre le chemin de l'Exode ou est-ce qu'on va vivre le chemin de l'Évangile? Est-ce que nous allons vivre le carême à l'ancienne, à l'Ancien Testament, ou est-ce qu'on va le vivre à la lumière du chemin du Christ? Est-ce que nous allons partir de l'esclavage, de nos pauvretés, de nos blessures, de nos misères, ou est-ce que nous allons partir de la terre promise qui nous a déjà été accordée, où le Saint-Esprit nous a déjà été donné? Est-ce que nous allons partir vides, secs, ou est-ce que nous allons partir comblés, remplis? Est-ce que nous allons fuir la réalité de notre vie pour une éventuelle terre promise, ou bien est-ce que nous allons laisser aujourd'hui les fruits du salut par le don du Saint-Esprit nous combler? C'est vraiment la question qui se pose pour nous au début de ce carême. Est-ce que nous voulons choisir la joie du salut pour avancer à la suite de Jésus? Ou bien est-ce que nous voulons, à la force de nos petites épreuves ou grandes épreuves, à la force de nos petites et grandes décisions, essayer d'acquérir par nous-mêmes et éventuellement d'être plus? Il s'agit de recevoir, frères et sœurs. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains,
Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans le même état que Jésus au début de son temps de carême à lui, de ses 40 jours à lui. Nous avons tout ce qu'il faut pour être fils comme lui et nous avons tout l'équipement qu'il faut par le don du Saint-Esprit. Et être envoyé au désert, pour nous, ce n'est pas très compliqué car nous vivons déjà dans le désert. On voudrait des fois aller se faire des retraites spirituelles dans des lieux un peu plus désertiques que ce qu'on vit, ça peut se comprendre. Mais nous vivons déjà dans des déserts spirituels autour de nous. Qui à la fois, avec qui peut-on parler de Jésus autour de nous? Qui nous soutient par des exhortations spirituelles autour de nous? C'est le désert. Donc ne cherchons pas. Notre vie de carême est déjà un désert. Nous sommes déjà dans le bon univers. En revanche, il nous faut maintenant réactiver ce don du Saint-Esprit. Je vous inviterai, et on va le faire ensemble maintenant, et on s'était dit qu'on allait le faire comme on veut le faire au début de chaque temps du carême. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit pour être remplis de lui et pour avancer, poussés par lui, pour recevoir cette joie qui vient d'en haut. Ce n'est pas nous qui allons accomplir ce carême. Jésus nous a déjà sauvés. Nous sommes là pour entrer plus profondément dans cette relation de filiation qui nous est déjà donnée. Nous avons tout reçu, grâce sur grâce. Alors si vous voulez bien, je vous invite à vous lever et on va ensemble prendre un chant à l'Esprit Saint pour lui demander de nous combler, de nous remplir, de faire son œuvre en nous, de nous guider là où le Seigneur veut nous guider dans ce temps de carême. C'est lui à qui nous voulons laisser l'initiative de remplir nos vies et de nous guider. Viens Saint-Esprit. Nous pouvons ouvrir nos mains, nous pouvons fermer les yeux, être très libres pour laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Seigneur, nous te laissons l'initiative de ce qui va se passer pendant ce carême. Peut-être nous avons déjà pris des résolutions, des décisions, nous te les déposons parce que nous voulons que ce soit les tiennes et pas les nôtres. Nous voulons que ce soit, Seigneur, tes choix sur nos vies. Nous voulons que ce soit toi qui nous guides par la puissance du Saint-Esprit. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Père de cœur, répands tes dons sur nos inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime